Alors, en toute honnêteté, on est bien d'accord qu'il y a un changement dans l'image. Je ne sais pas pourquoi, enfin, on a utilisé l'appareil photo ici présent pour faire des photos et j'ai oublié de changer les réglages pour faire la vidéo. Mais si vous aimez cette colorimétrie, entre guillemets, dites-le moi. Et si vous n'aimez pas du tout, bon bah je changerai, il n'y a pas de souci. C'est aussi pour vous que je fais les vidéos. D'abord pour moi, et c'est pour ça que je me dis, bon, ça rend plutôt bien, j'ai l'impression d'être plus net, plus sympa, plus mignon. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, parce qu'on n'est pas là pour parler de la caméra ou quoi que ce soit, mais bel et bien pour parler de l'univers DC Comics. D'ailleurs, je le rappelle encore une fois, DC, ça veut dire Detective Comics, donc DC Comics, ça veut dire Detective Comics Comics. Voilà, c'est tout. C'est une petite anecdote, un peu nulle, mais vérifiable. En tout cas, je suis très content, comme je viens de vous le dire, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un projet, alors qui n'est pas un film, mais qui est bel et bien une série qui est prévue normalement sur Max. Alors, on n'a pas de date, supposément pour 2026, parce que je vous rappelle qu'en 2025, on aurait normalement quand même Peacemaker saison 2, peut-être une partie de la série Creature Commandos, peut-être, parce que ça devrait commencer à la fin de l'année 2024, mais peut-être qu'il y aura une surprise et qu'on aura bel et bien, la série qui pourrait sortir début 2025, pardon, et peut-être Waller, bref, en tout cas, on va avoir beaucoup de projets d'ici l'année prochaine, sans compter même le cinéma avec Superman, non plus Legacy, mais qui est censé sortir pour le 11 juillet 2025. Là, on se retrouve pour parler donc de la série Lanterns, où on devrait retrouver deux Green Lantern. Alors, on sait certaines choses. Il y a notamment le nom de quelqu'un qui aurait fuité, mais dont on entend parler entre scoopers. Alors, je n'en fais pas partie, mais genre les scoopers en parlent sur les réseaux sociaux. Et a priori, quelqu'un a été choisi afin de réaliser le pilote de la série pour après voir ce qu'il en est par rapport au reste de ce qu'on peut proposer. Mais en tout cas, concernant l'intrigue, alors on sait que ça devrait se dérouler sur Terre. C'est là où ça peut en déranger peut-être plus d'un, mais ça ne veut pas dire que les Green Lantern, on ne les verra pas dans un film, et même un film dédié. Ça peut paraître plausible également, sachant que normalement on devrait donc avoir deux Green Lantern, Hal Jordan dans un premier temps, qui a priori pourrait avoir peut-être la quarantaine, et on va voir que c'est peut-être même un petit peu plus, et évidemment John Stewart. Donc on aurait deux Green Lantern. Et sachant qu'on sait que dans l'univers de James Gunn, on est déjà dans un univers où les super-héros sont, entre guillemets, pas légion, mais en tout cas on les connaît déjà, pas comme Iron Man 1, entre guillemets, où on n'avait pas forcément trop évoqué tel ou tel personnage. Là, dans Superman Legacy, on aura plein de super-héros qui seront dans le film. Et pour Lanterns, donc peut-être que oui, cela confirme qu'il y a bel et bien des Lanterns depuis plusieurs années. Et donc, récemment, on a entendu certains noms qui arrivait sur la sphère des réseaux sociaux, et notamment le nom qui a fuité, notamment, enfin fuité, ou en tout cas a été dévoilé notamment je crois par Jeff Snyder, donc un scooper américain, c'est que Josh Brolin pourrait jouer à Hal Jordan, parce qu'a priori il aurait reçu une offre pour jouer le perso. Alors, il aurait reçu une offre. Qu'est-ce que cela veut dire? En gros, les studios, c'est ce que fait Marvel également, envoient des offres à des acteurs de temps en temps quand ils savent déjà qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de casting, hein, mais ils envoient des offres. C'est pourquoi notamment par rapport au film des 4 Fantastiques, par exemple du côté de Marvel, Marvel avait envoyé des offres à Margot Robbie pour jouer la femme invisible, ou encore Adam Driver pour jouer le Mister Fantastique, et finalement ça ne s'est pas fait. Là pour le coup ils auraient envoyé donc une offre à Josh Brolin. Josh Brolin, si vous ne le connaissez pas personnellement, moi je l'ai découvert dans les Goonies, mais évidemment, il a joué je crois dans Sicario, mais aussi il est connu pour être Cable du côté de Deadpool, et aussi surtout pour la communauté Marvel, en tant que Thanos dans Infinity War et dans Avengers Endgame, et aussi je crois que c'est lui qui joue dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 1. En tout cas, il aurait été approché afin de jouer Hal Jordan. Alors, c'est là où ça peut paraître un petit peu compliqué, parce que Josh Brolin, il a la cinquantaine déjà bien engagée. Pour jouer un personnage qui serait dans la quarantaine, ça peut paraître un petit peu vieux, parce que là, en plus de ça, je l'ai pris dans un film, enfin en tout cas, la photo, je l'ai prise d'un film qui date d'il y a maintenant quelques années. Aujourd'hui, il est peut-être un petit peu plus vieillissant, etc. Donc peut-être que on ne partira pas forcément sur un Hal Jordan, entre guillemets, assez jeune, mais plus sur, pas une fin de carrière, mais quelqu'un qui a une bonne carrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et du coup que d'un côté on ait un Hal Jordan bien confirmé, et de l'autre un John Stewart qui commence à évoluer, peut-être. Donc Josh Brolin a reçu une offre.
Je sais que beaucoup ont été surpris, moi le premier, parce que je me suis dit Josh Brolin qui joue Green Lantern. Ok, sachant qu'on sait aussi que Nathan Fillion va jouer Guy Gardner, donc un autre Green Lantern. Enfin, ça va faire beaucoup, mais en tout cas, et on sait d'ailleurs que, enfin on sait, il y a des rumeurs très fiables qui disent que Nathan Fillion sera bel et bien dans la série Lantern. Mais en tout cas, Josh Brolin, voilà, c'est un bon argument de vente. Sachant qu'il y a encore 1, 2, 3, 4 noms qui auraient été, on va dire, envisagés par DC, parce qu'en gros, lui, il a reçu une offre. S'il n'accepte pas, Josh Brolin, eh bien l'offre va aller vers quelqu'un d'autre. Et il y a ce quelqu'un d'autre, entre guillemets, a priori le numéro 2, qui aurait été choisi par DC si jamais Josh Brolin refusait l'offre selon cette rumeur, eh bien ce serait Chris Pine. Chris Pine, qu'on a déjà vu notamment du côté de DC, hein, puisqu'il a joué notamment dans le film Wonder Woman et Wonder Woman 1984. Donc, lui, il est déjà un petit peu, il connaît un petit peu les rouages. Et tu vas me dire, oui, mais attends, mais il a déjà joué un personnage, pourquoi est-ce qu'il le reprendrait? Je vous rappelle quand même que DC a eu une réunion, normalement, enfin a priori, selon des grosses coupeurs, et même Jason Momoa a dit qu'il avait une réunion avec Warner pour un projet un peu secret. Alors ça pouvait être Minecraft, mais étant donné que c'était déjà bien entamé, on suppose aisément que c'était avec DC, eh bien il pourrait jouer, et c'est même pas qu'il pourrait, c'est qu'a priori il devrait jouer Lobo. Donc il a joué Aquaman, mais il devrait jouer un autre personnage avec un film, etc. Là, le fait qu'on te le reprenne lui, bon, c'est pas forcément très grave. Là où lui, peut-être que ça me plairait un peu plus parce qu'il fait un peu plus jeune, il est dans une génération plus récente, on va dire, donc moi ça pourrait coller. Et en plus de ça, il connaît un peu l'univers intergalactique puisqu'il a joué notamment dans Star Trek. Bref, ce n'est pas forcément gage de qualité ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que moi je l'imagine bel et bien, du coup, pour jouer Hal Jordan. Moi, il collerait bien. Après, encore une fois, c'est en fonction de vos goûts. Alors après, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aimeriez plus tel ou tel acteur, tel ou tel personnage pour tel ou tel film. Bref, en tout cas, moi, Chris Pine, j'aime bien l'idée. Après, il y a eu d'autres personnes qui ont été contactées, et notamment Ewan McGregor. Alors c'est très étrange, mais oui, il a été a priori, pas forcément auditionné, mais envisagé par DC afin de jouer Hal Jordan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors évidemment là, c'est une photo de la prélogie entre guillemets de Star Wars, donc il paraissait un peu plus jeune. Aujourd'hui, moi, c'est pas forcément vers lui que j'irai. Encore une fois, j'irai plus vers Chris Pine. On parle également de Timothy Olyphant, qui lui aussi a joué dans l'univers de Star Wars, hein, puisqu'il a joué dans The Book of Boba Fett, et je crois dans quelques épisodes de The Mandalorian, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, il lui aussi aurait été envisagé par DC, et l'un des derniers noms à avoir été coché, et ça, pour le coup, c'est un gros nom, eh bien, ce serait Matthew McConaughey. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, encore une fois. Moi, mes préférés seraient Chris Pine et Matthew McConaughey, même si il peut paraître un petit peu âgé aussi. Personnellement, je me baserais plus sur Chris Pine, parce que c'est un acteur que, dans un premier temps, j'aime bien, qui pourrait coller physiquement au personnage, donc voilà, ça ne me poserait aucunement problème. Les autres non plus, hein, parce qu'il n'y a que des gros noms, et ça, c'est intéressant, parce que ça montre que DC veut aller assez loin dans la production de ses projets, et ne veut pas forcément que des jeunes têtes, on va dire. Ils veulent aussi des acteurs qui sont confirmés. Donc là, on en voit la couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Alors, du coup, peut-être que je reviendrai sur l'ancien visuel, mais en vrai, moi, je sais pas. Pourtant, c'est la vraie lumière et tout. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis un réglage. En fait, c'est le réglage photo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas donc à donner votre avis dans les commentaires et on se retrouve d'ici quelques temps parce que normalement aujourd'hui il y a le trailer de Minecraft en plus.